Je ne sais pas ce que je veux dans la vie, comment y voir clair. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne, la conceptrice également de la méthode CAP, le coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce phénomène qui consiste à manquer de clarté, avoir l'impression d'être dans une sorte de flou, une sorte de brouillard dans sa vie, pas vraiment savoir qui on est, pas vraiment savoir ce qu'on veut, et du coup, de ce sentiment, de ce besoin de davantage de clarté. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui ont ce sentiment-là, de ne pas savoir ce qu'elles veulent dans la vie et d'être vraiment perdues? Je vois plusieurs raisons à cela. La première, je dirais que c'est le mental. Le mental, c'est donc ce qui se passe dans notre tête en permanence, toutes les pensées qui s'enchaînent, toutes les croyances, ce filtre aux informations qui sont disponibles à chaque instant. Et donc, notre mental, il a vraiment besoin de se sentir utile. Et pour cela, il crée bien souvent de la complexité là où il n'y en a pas forcément. Donc, je vois vraiment le mental, cette activité mentale qui va s'accrocher en fait à tout un tas d'histoires dans notre vie, tout un tas de choses compliquées parce qu'il a peur, si les choses deviennent trop simples, de ne plus servir à rien. Il a peur également, si on arrête avec quelque chose qu'on a l'habitude de dire ou d'être, de perdre son identité, de perdre quelque chose d'important et donc encore une fois de se dissoudre, de ne plus avoir d'utilité. Donc il y a vraiment pour moi déjà ici cette habitude, on pourrait dire, du mental, cette façon d'être qui est dans sa nature, de résoudre des problèmes et donc parfois de créer des problèmes. Là où les problèmes ne sont pas vraiment utiles, créer de la complexité là où il n'y a pas lieu d'être pour avoir le sentiment de servir à quelque chose. Donc ça, pour moi, je dirais que c'est la première raison qui fait que parfois on a le sentiment d'être dans ce flou. C'est que le mental attend quelque chose de compliqué pour ne plus servir à rien. La deuxième chose que je vois qui explique parfois qu'on ne sache pas ce qu'on veut dans la vie, c'est également l'habitude qu'on a parfois prise d'écouter beaucoup les autres, de suivre les avis des autres. Et à force de suivre les avis des autres, à force de leur demander conseil, à force de suivre ce qu'on nous dit, à force également d'attendre des validations ou vraiment de faire en fonction du regard des autres, on perd le fil de ce qu'on pense soit au fond, de notre avis à nous réellement, parce qu'on a tellement été habitué à se tourner vers les autres et pas vers soi, qu'en réalité, on ne sait même plus ce qu'on pense dans certaines situations, on ne sait même plus ce qui compte pour nous ou pas. Donc pour moi, ça c'est vraiment la deuxième raison qui fait qu'on a ce sentiment de flou dans sa vie et que c'est quelque chose de pesant. Troisième raison que je vois, c'est les distractions. On vit dans un monde qui semble s'accélérer tant il y a d'informations accessibles à chaque instant, de plus en plus d'informations accessibles, de plus en plus de possibilités, de plus en plus de choses qui clignotent partout dans tous les sens. Et ça, réellement, je crois que ça nous perd. On perd le fil de soi. Dès lors qu'on regarde un peu à l'extérieur et qu'il y a plein d'informations disponibles partout, forcément, on se détourne un peu plus de soi et on prend de moins en moins l'habitude de passer du temps avec soi-même parce que c'est tellement facile de se divertir à côté et de ne pas se confronter d'ailleurs à cette indécision-là également. Donc ça, je dirais que c'est la troisième raison. Et puis pour moi, il y a un quatrième motif également qui explique pourquoi on est dans ce flou et pourquoi est-ce que c'est si pesant. Je dirais qu'il y a aussi un petit peu cette pression du développement personnel. J'ai déjà tourné une vidéo sur cette thématique. Je n'ai pas de passion. Qu'est-ce que je fais de ce grand vide en fait, de cette impression du coup de ne servir à rien parce que je n'ai pas de passion. Donc il y a quand même une pression, je dirais ici, du développement personnel qu'on peut voir régulièrement, à savoir, vous avez une mission très spéciale et il faut vraiment la trouver. Et donc on se met en quête de quelque chose qui nous met beaucoup de pression. Et donc, ça devient très, très pesant d'avoir l'impression de ne pas savoir et d'être dans ce flou. Alors, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ça peut avoir plusieurs effets, plusieurs conséquences. Conséquence que je vois, c'est le fait, du coup, de faire du surplace. C'est-à-dire, comme je ne sais pas vraiment ce que je veux, en fait, je ne fais rien. Je fais rien parce que j'ai même pas l'élan en fait pour démarrer. De toute façon, je ne sais pas où aller. Donc, je fais un petit peu ce que je vois autour de moi. Je me résigne, je continue, je fais ce qui me demande le moins d'effort. Et donc, voilà, je fais du surplace, je me résigne, je tourne en rond ou même je tourne pas trop. En fait, j'essaie pas grand-chose. J'attends quelque chose. Deuxième conséquence que je peux également observer, c'est des personnes qui essayent des choses
mais qui du coup manquent assez rapidement de motivation ou manquent assez rapidement de temps. Sous-entendu, excuse pour ne pas avancer parce qu'en fait, comme je ne suis pas trop sûre de cette direction-là, bah, j'y mets pas une énergie folle. Ou en fait, assez rapidement, la moindre pierre sur mon chemin devient un mur plutôt qu'un pont. Parce qu'en fait, je ne vois pas trop l'aboutissement de tout ça. Et je ne suis pas vraiment connectée très fortement à ce pourquoi je fais les choses. Donc, deuxième effet un petit peu de cette absence de clarté. Et puis, troisième conséquence un petit peu que je peux voir dans les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui vont montrer une sorte d'agitation extrême, à aller un petit peu dans toutes les directions, dans plein de directions, et une sorte de dispersion. Elles essayent un petit peu plein de choses parce que elles ne sont pas sûres que ce soit ça plutôt qu'autre chose, puis elles aiment un petit peu bien ça, et puis ça aussi. Alors les traits de personnalité, hypersensibilité, multipotentialité, douance, forcément n'aident pas, puisque comme on est un petit peu bonne dans plein de choses et qu'on aime en fait ces choses-là, parce que ça nourrit quelque chose en nous, intellectuellement souvent, bah, du coup on s'éparpille et puis on essaie des choses dans plein de directions. Et donc là je vois beaucoup ici de confusion, de dépenses d'énergie très importantes et puis de fatigue, du coup on s'épuise en fait à aller tester plein de choses. Et voyez, on n'a pas du tout le focus et la puissance du laser, mais plutôt on va un petit peu mettre d'énergie partout. Et au final, du coup, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà un petit peu les effets que ça peut avoir, ce manque de clarté, manque de temps, manque de motivation, la confusion. Il y a beaucoup d'autres effets également, je pense au manque de confiance aussi ici, parce que bien souvent, quand on n'est pas pleinement sûr de là où on va, forcément les avis des autres peuvent assez rapidement faire bouger notre direction, voyez, infléchir une position, du coup, nous faire changer d'avis, etc., nous faire changer de décision. Donc, il peut y avoir également un peu cet effet, un manque d'assurance, manque d'affirmation, manque de confiance. On ne sait pas trop quoi répondre parce qu'en fait, on n'est pas hyper sûr non plus de ce qu'on veut. Donc ça, je dirais que ça peut être un autre effet également de ce manque de clarté et du fait de ne pas savoir vraiment qui on est et ce qu'on veut. Alors comment est-ce qu'on vient maintenant résoudre et mettre de la clarté dans sa vie quand on est un petit peu dans ce flou? Alors je vois plusieurs choses, plusieurs clés possibles à activer dans cette situation. Une première clé pour moi qui serait importante déjà, c'est de réaliser qu'on est dans un flou et de ne pas se tromper de problème. Je vois beaucoup de personnes qui pensent que leur problème est un manque de motivation, que leur problème est un manque de temps et qui ne réalisent pas que leur réel problème, c'est ce manque de clarté, ce manque de précision. Donc ça, je dirais que c'est la première chose, c'est bien identifier l'origine du problème qu'on rencontre, ne pas se tromper de problématique et donc voilà, être très au clair avec ce manque de clarté. La deuxième chose à faire, qu'il me semble importante, c'est de consacrer du temps consacrer du temps à cette clarté justement. Consacrer du temps à sa vision, c'est-à-dire, alors il y a deux choses, il y a consacrer du temps à sa vision et consacrer du temps à ce qui nous empêche d'y voir clair. Et donc ça va vraiment demander de casser en fait un petit peu les mécanismes. Je m'explique. Quand on est habitué à ne pas trop savoir ce qu'on veut, à être dans une sorte de flou, à être dans une sorte de brouillard, on peut rapidement, le mental en fait, va se saisir un petit peu de cette caractéristique chez nous, de cette habitude chez nous, pour l'intégrer à notre identité. En se disant par exemple, Mylène c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut vraiment. Et il va en fait venir un petit peu s'accrocher à cette idée-là. Et donc il va créer autour de cela des croyances. Il va filtrer la réalité en fonction de cette idée-là. Et donc ça va renforcer des pensées, renforcer des croyances. Par exemple, je n'ai pas de passion, je n'ai pas de talent, je n'y arriverai jamais, tout ça, ça ne marche pas avec moi ou c'est pas fait pour moi. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Vous voyez ce genre de pensée, de croyance sur nous qui en fait, c'est un vrai mécanisme de résistance qui est là. Et du coup, si on ne met pas ça au clair, si on ne passe pas un petit peu de temps à dénouer ces mécanismes-là de défense, en réalité, tout ce qu'on va tenter de faire pour y voir clair, on va le saboter en réalité et ça ne marchera pas. Donc déjà, passer du temps sur ces mécanismes de défense, bien prendre le temps d'examiner les croyances qui font qu'on est dans ce flou.
Si j'expérimente un flou, c'est que des pensées m'ont amené à ce flou. Donc, quelles sont ces pensées? Donc, vraiment faire un travail là-dessus. Et puis, autre travail, passer du temps, cette fois-ci, avec sa vision, avec qu'est-ce que je veux vraiment, avec mon idéal, avec ma direction profonde, avec mon grand pourquoi, avec le message que j'ai envie de laisser. Vous voyez vraiment ce quelque chose de très fort, ce pourquoi suis-je là. Et donc vraiment venir passer du temps chaque jour avec cette vision, avec cette clarté. Il faut savoir que le fait de passer du temps chaque jour avec cette grande vision, avec cette clarté-là, c'est vraiment ce que font tous les grands dirigeants, c'est vraiment ce que font les leaders. Vous connaissez sûrement cette citation d'Abraham Lincoln. Si j'avais 8 heures pour tailler un arbre, j'en passerais 6 à aiguiser la lame de ma hache. Donc c'est vraiment tout ce travail de préparation, de savoir où je vais aller avant les premiers pas d'action réelle. C'est vraiment d'aller se connecter très très fortement, de manière très précise à ce pourquoi, à cette direction, ce grand objectif, cette destination que j'ai envie d'atteindre. Donc voilà les 3 clés principales que je voulais vous partager pour savoir où aller dans votre vie. Si vous avez le sentiment d'être dans ce flou, de ne pas savoir ce que vous voulez vraiment, 3 pistes pour remettre de la clarté dans votre vie. Et puis également, j'en profite pour vous parler de ma nouvelle proposition qui s'appelle Évidence. Et c'est un programme très court, vraiment très à impact. C'est-à-dire j'avais vraiment envie de créer quelque chose de très puissant, de très impactant pour que chaque jour amène vraiment son lot de déclics, son lot de révélations et vous amène à faire ce pas de côté. C'est ça qui est important à un moment donné. Quand on est dans le flou, vous l'avez vu, c'est vraiment de sortir de ce mécanisme du flou pour aller créer, mettre en place un nouveau programme, un programme de clarté. Des questions claires, des réponses claires, vous voyez, vraiment quelque chose qui va vous faire sortir de ce schéma-là dans lequel vous êtes enfermé. Et donc, c'est un programme qui s'appelle Évidence et qui dure 4 x 4 jours. Les inscriptions sont ouvertes et il démarre le 13 septembre. Si ça vous intéresse, il y a toutes les infos en dessous dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver très vite dans ce programme Évidence pour aller plus loin et mettre vraiment de la clarté sur votre grande direction. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.